Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans ce nouveau numéro de Shonen News, on va revenir sur les principaux magazines de prépublication japonais. Au programme, on va parler des news de ces magazines, mais également leur contenu. Quels ont été les mangas qui ont été mis en avant cette semaine à travers ces magazines. Et on regarde ça ensemble juste après le générique. Comme toujours, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, déjà bienvenue à vous, je ne peux que vous recommander de vous abonner à la chaîne. Ici on parle d'actu manga. Vous pouvez également lâcher les pouces bleus si vous connaissez déjà mon travail, ça m'apporte un énorme soutien pour la suite. Et si vous aimez ce que je propose, vous pouvez également me retrouver sur Twitter et Instagram, les liens sont en description. On entame donc ce nouveau numéro de l'émission avec un point sur le Shonen Jump numéro 41 qui est sorti lundi au Japon. Sur la couverture, on pouvait retrouver notamment Undead Unluck, une des dernières grosses nouveautés, un des derniers gros hits du Shonen Jump, qui est d'ailleurs disponible en France alors que je vous parle. La série elle s'est également emparée du lead color du numéro, avec une double page couleur que je trouve absolument incroyable. Et les autres pages couleurs, on va dire les pages couleurs simples du numéro, étaient occupées cette semaine par Black Clover, la série Witch Watch, ainsi que la comédie High School Family. Côté news, malheureusement, le manga Candy Fleury a pris fin cette semaine, donc dans le numéro 41 du magazine du Shonen Jump avec son chapitre 19. De nouvelles informations concernant la Jump Festa 2022 seront révélées très prochainement, donc à savoir la semaine prochaine dans le Shonen Jump numéro 42. Et également la semaine prochaine, un tout nouveau manga du nom de Pipipi, un manga signé Mapolo No. 3, mangaka qui avait remporté une mention honorable au 34e Jump News World Manga Award, va faire ses débuts donc la semaine prochaine. Il s'agira d'un manga centré sur la musique. Malheureusement, on a un peu moins d'informations sous la main concernant le Weekly Young Jump numéro 41. Donc en couverture, on retrouve une jeune femme assez charmante que je vais devoir censurer. Au niveau du lead color, la série était occupée par Evil Heroes. Et pour le reste des pages couleurs, on pourrait retrouver notamment Kurgan no Valian, le nouveau manga signé par l'auteur de Rikudo, ainsi qu'une page couleur pour la série Yuki ni Naritai, Shiguri-san. Passons à un des points les plus attendus de l'émission, le point sur le Shonen Magazine numéro 42. Alors cette semaine en couverture donc du magazine, était notamment mise en avant la série Kaku no Inasoke, A Couple of Cocos. La série bénéficiait également du lead color, donc à savoir la page centrale d'ouverture. Et pour les autres mangas qui ont bénéficié de pages couleurs dans le numéro, il y avait Goddess Cafeteras, le nouveau Kojiseo, ainsi que la série Matchmaking of the Anagami Household. Côté news pour le magazine, le manga Kaku no Inasoke a fait l'objet d'une collaboration spéciale avec la licence Overlord. Un nouveau visuel pour l'anime qui est prévu pour 2022 a été révélé, et un nouveau manga va débuter dans le numéro 43 du Weekly Shonen Magazine du nom de Erunoa, et il s'agira d'une rom-com centrée sur le personnage de Cupidon. Le manga Blue Lock aura le droit à 30 pages, donc à un chapitre assez volumineux, dans le Shonen Mag numéro 43. Et enfin, on a eu le droit à un premier aperçu pour la série Ao no Miburo, le nouveau manga qui parlera du Shinsengumi, réalisé par l'auteur de Days, et le manga commencera dans le Shonen Mag numéro 46. Enchaînons avec le Weekly Shonen Sunday numéro 42. La couverture cette semaine était prise par Susu no Frieren, et le manga ensuite a bénéficié de pages couleurs dans le numéro, c'est notamment le manga Ryu to Ichigo. Pour les news concernant ce magazine, on a eu la confirmation que l'anime Komi-san sera diffusé sur Netflix en dehors du Japon. Au Japon, l'anime sera lancé le 6 octobre, et ça sera diffusé le lendemain dans le monde sur Netflix. Et on conclut donc l'émission du jour avec le Shonen Champion numéro 41. En couverture, là aussi une jeune femme que je vais devoir censurer, dis donc, à mon avis je vais devoir m'y habituer. Pour le lead color, on pourrait retrouver un lead color aux couleurs de Tunjun Anki, une des séries les plus prometteuses du magazine. Et pour les autres pages couleurs du numéro, il y avait des trucs assez incroyables, comme The Vampire Dies in No Time, la nouveauté Shai qui est disponible en France chez Kana, ainsi qu'une page couleur pour le manga A Girl Who Can Speak Things, She's Too Kind. Enfin bref, voilà, c'est tout pour ce point actu de la semaine sur les magazines de prépublication japonais. Comme toujours, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, me dire qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission, lâchez les pouces bleus, c'est très important. Encore une fois, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.